bonjour. Avez-vous des proches qui ont fait Compostelle, comme on dit, ou un autre pèlerinage à pied? Qu'est-ce qui les met en route? Un désir de changement, une recherche de quelque chose de davantage. Y a-t-il quelque chose qui puisse combler le vide intérieur que l'on ressent quand ce que l'on fait ne satisfait plus, quand ce que l'on a ne satisfait plus? Y a-t-il quelqu'un qui puisse m'accepter tel que je suis? Deuxième dimanche du Carême, les disciples se mettent en marche et gravissent la montagne avec Jésus. Ils y vivent une expérience de lumière. Jésus est transfiguré devant eux. Ils redescendent avec un regard autre sur eux-mêmes et autre sur Jésus. Oui, en Jésus, tout a changé, tout a basculé. Un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui n'est pas interpellé par ce qui se passe dans notre monde? Le sens que nous avons donné à notre vie jusqu'à maintenant tient-il encore la route? La crise environnementale, accentuée par la crise sanitaire et maintenant par la crise diplomatique et militaire, questionne, fragilise, inquiète. Dans les bruits de la vie, comment se retrouver? Dans les soucis quotidiens, comment prendre du recul? Seigneur, dans nos temps difficiles, invite-nous sur la montagne pour y retrouver ce qui est essentiel, pour y entendre à nouveau ce que nous sommes en profondeur, pour reconnaître notre identité de fille ou de fils aimé depuis toujours et pour toujours. Alors nous pourrons faire face aux défis du quotidien, jusque dans l'incompréhension et l'impuissance quand les événements nous dépassent. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Bon temps, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, que je m'en souvienne, sur mes lèvres, que je la dise, et dans mon cœur, pour que j'en vive. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Acclamons Jésus, parole de Dieu. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Depuis plus de 40 ans, je fais des pèlerinages à pied, parfois courts, comme Rouen-Ville-Marie sur 143 km, parfois un peu plus longs, Compostelle, en Pologne. Alors, quand on part sur la route, on a comme objectif d'avoir le poids le plus léger possible. C'est très difficile. Son sac à dos, dans les premières fois, on le remplit de tout ce qu'on pense dont on aura besoin. Mais la route nous oblige à alléger, à laisser tomber ceci, et puis cela, et ceci encore. Ce désencombrement fait partie de l'expérience même du pèlerinage. Et l'expérience concrète du pèlerinage à pied est un parallèle extraordinaire avec la vraie vie. Dans l'adolescence, les jeunes années, on se donne les formations les meilleures, on acquiert les compétences les meilleures et on développe, bien sûr, ses aptitudes. C'est très bien. Et puis, on accumule des choses. Vous est-il arrivé de devoir déménager? Alors, c'est terrible, parce qu'on va mettre ça où? On va mettre ça où? On a tellement de choses qu'on ne sait plus trop où les mettre. Alors, on est invité à nous désencombrer. Et puis, lorsqu'on devient un peu plus vieux, un jour vient et l'heure sonne où on doit casser ménage, quitter la maison. Alors, combien de fois on va faire des ventes de garage? Qui aurait bien besoin de ceci ou de cela? Parce que là où je vais, là où je déménage, c'est plus petit, c'est moins grandement. Alors, j'apprends à me dépouiller. Et puis, si on pousse encore davantage, un jour, on ne peut même plus tenir appartement. Alors, on se retrouve dans une petite chambre où on a le droit d'avoir si peu de choses. Alors, que faire? Le pèlerinage nous invite à redécouvrir l'essentiel. Monter sur la montagne pour... alors, on y amène le moins de choses possible parce que c'est lourd, que ça encombre. Et sur la montagne, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Sur la route, qu'est-ce qu'on peut découvrir? L'essentiel. Et quel est cet essentiel? Alors, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui faisait que Jésus avait continué jusqu'au bout? Il aurait pu se défausser, faire autre chose. Quand on sent que la soupe est chaude, on s'éloigne. Eh bien, lui, il va continuer. Et pourquoi? Parce qu'il a cette expérience, à mon avis, cette expérience profonde, radicale, déterminante, sur la montagne. Il rencontre Moïse et Élie, mais surtout une voix de la nuée qui dit « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi ». Alors, le pèlerinage et la vie nous invitent à découvrir l'essentiel, c'est de savoir son identité profonde. Qui es-tu? Qui suis-je? Et je te souhaite de tout mon cœur d'entendre une voix qui dise « Tu es mon fils, tu es ma fille, je t'ai choisi ». Et si je te choisis, ce n'est pas pour faire de toi une marionnette. Ce n'est pas pour faire de toi un objet, pas pour te chosifier. C'est pour que tu déploies l'immensité de ta richesse intérieure. Que tu deviennes aussi lumineux que Jésus l'est devenu sur la montagne. Qu'éclate de toi, de ton regard, de ta parole, de tes gestes, de tes mains, de tes pieds, qu'éclate une joie profonde de se savoir connu et aimé. Voilà pour moi encore l'une des raisons de faire carême, de se reculer un petit peu pour renaître autrement à son identité profonde. Et cette identité profonde, elle est vraie pour moi, pour toi, mais également pour l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi l'Organisation catholique pour le développement et la paix nous invite à découvrir les gens et la planète d'abord, avant tout, que le souffle de Dieu achève en toi ce qu'il a commencé. Car Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Comme profession de foi, j'ai préparé 4 questions. Le texte de la Bonne Nouvelle de ce dimanche place Moïse à côté de Jésus
pour attirer notre regard sur Jésus plus grand que toute la loi. L'héritage le plus profond de Jésus résonne dans un appel à nous aimer les uns les unes les autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le texte de la bonne nouvelle de ce dimanche place Élie à côté de Jésus pour attirer notre regard sur Jésus comme le plus grand des prophètes. Les gestes et les paroles de Jésus manifestent la présence de Dieu parmi nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le texte de la bonne nouvelle de ce dimanche rapporte une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. L'Église et l'Évangile proposent Jésus comme le Fils choisi par le Père. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Par le baptême et la confirmation, nous plongeons dans la même vie que Jésus. Nous devenons ce qu'il est, puisque Jésus est le Fils choisi du Père. Toi aussi, tu es fille ou fils choisi par le Père. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Seigneur, pour te rencontrer, il importe parfois de rentrer en soi, de quitter les bruits du monde, de se retirer dans quelques silences. Or, souvent, ça me fait peur. Ça me semble difficile de préparer l'expédition intérieure. Qu'apporter? Que laisser derrière? Pourquoi partir dans une aventure où je ne sais pas ce que je vais trouver, ni qui je vais rencontrer? Et j'ai quand même encore un peu peur de toi. Je ne sais pas comment me mettre en route pour te laisser venir à moi. Alors je m'agenouille devant toi, Seigneur. Me voici. Accueille-moi et pardonne-moi. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous en ce temps du carême. Avec un refrain de la tradition grecque ancienne, chantons Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour l'Église de Dieu, Seigneur, notre Église est invitée sur la montagne des temps nouveaux. Pour gravir cette montagne, il importe de se désencombrer. Or, notre Église est encombrée de son histoire, de son héritage, de ses traditions. Nous te prions, Seigneur, afin que ce pèlerinage dans la montagne amène notre Église à se purifier pour retrouver la joie de Pâques. Chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour les sociétés humaines, Seigneur, nos démocraties sont invitées sur la montagne des temps nouveaux. Pour entendre ce que les citoyennes et les citoyens ont à dire, il importe de se désencombrer. Or, les consultations publiques et les audiences sont souvent menées à partir de documents difficiles à comprendre. Nous te prions, Seigneur, pour que les responsables de la cité facilitent la participation citoyenne. Chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour les jeunes, Seigneur, nos jeunes sont à l'âge de choisir ce qui donnera du sens à leur vie. Au menu, ils se voient proposer tant de choses à consommer qui les attirent loin de ce qui importe le plus, des rencontres vraies et transparentes. Nous te prions, Seigneur, afin que nos jeunes prennent la route au-delà du paraître et de l'avoir. Chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour
nos communautés. Seigneur, partout dans le monde, les petites communautés sont invitées à se réinventer pour dépasser l'isolement et l'éloignement. Le défi peut sembler une montagne. Nous te prions, Seigneur, afin que les gens d'ici expérimentent la joie de réussir ensemble. Chantons. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, sur la montagne, en retrait des bruits, on peut se découvrir choisi. Apprends-nous les chemins d'une autre manière de naître, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Pour renaître autrement, il importe de se nourrir au pain qui communique la lumière éternelle. Oui, tu es la vraie lumière. Tu es la vraie lumière, jaillit dans notre nuit. Printemps de notre terre, c'est toi qui nous conduis. Tu es le beau visage, clarté dans le matin. D'un radieux message, nous sommes les témoins. Tu es béni, Dieu de l'univers, tu donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Michel Trépanier et Lucille Perron. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Tu diriges le destin de notre monde. Tu prends soin de nous. Tu nous invites à écouter ta parole, Jésus le Christ, qui nous rassemble en un seul corps. Tu nous invites à nous attacher dans la foi, à suivre ce Jésus jusqu'au sommet de la montagne. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix pour chanter et proclamer ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Adoramus te, Domine. Adoramus te, o Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce, puis il la donna à ses amis en leur disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Et elle leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, notre évêque Guy. Nous te prions avec toutes les familles de la terre et de manière particulière avec celles qui portent des moments difficiles dans les zones de guerre. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Sainte Marie et Saint Joseph, Marguerite Bourgeois, Catherine Capuita, Saint François et Sainte Claire, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui se donne à toi, au fond de ton cœur, pour y faire sa demeure pour toujours, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nos yeux voient un peu de pain, dont nous savons qu'il nourrit le corps. Nous savons le travail qui est inscrit dans un petit morceau de pain. Notre foi pousse d'un cran et accueille la parole de Jésus. Ceci est mon corps, pour nourrir également la vie intérieure, un pain que nous recevons de la parole de Jésus. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu partages le pain que Dieu nous donne avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain,
l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Est-il possible de vivre de la gratitude sur les raidillons de la route des montagnes? Oui, l'effort à fournir révèle une endurance insoupçonnée. C'est fou le nombre de pas qu'on peut faire en ne se croyant plus capable. Oui, en route, dans la sueur et la fatigue, se refait un cœur nouveau, une volonté nouvelle, une intelligence autre de la vie et de ma vie. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Oui, ça mène au sommet où l'on peut découvrir et se découvrir, choisi par Dieu pour une alliance éternelle. Merci Seigneur. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. Alléluia. Shukran Allah. L'identité chrétienne comporte une alliance filiale dont saint Paul entrevoit le point d'arrivée. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Ainsi, mes bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que le Dieu fidèle se manifeste sur les sentiers de tes montagnes que tu as à gravir. Qu'il se fasse lumière dans les nuits de ta route. Qu'il allège ton fardeau quand ça te semble trop lourd. Puisses-tu choisir d'agir de manière à renaître autrement et que Dieu lui-même te bénisse et te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux carême, car tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs, où nous attend dans la droiture Jésus qui vient en bâtisseur, y faire un temple à sa mesure. Car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert, où nous attend dans le silence un Dieu qui fait à cœur ouvert pour lui offrir son alliance. Car au désert, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ.